Amen. Gloire à Dieu. Même je te mettrai là. Seigneur, merci, c'est mon mari. Merci la grâce que tu nous fais pour écouter ta parole, Seigneur Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur mon Dieu. Tu connais le faible comme le fort, Seigneur. Ils se passent tous, Seigneur, devant toi, mon Dieu. Que tout soit fait comme toi tu le veux, Seigneur. Bien contre la réunion, Seigneur Jésus. Relève ton peuple, Seigneur. On a besoin de mots du ciel pour chacun de nous, mon Dieu. Merci pour ces moments, Seigneur Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Pour toi, Frère, te m'écris. Ah, Seigneur, ça me fait du bien. J'ai plus de force, Seigneur. Pourquoi cacher, Seigneur? Parce que tu connais tout, tu vois tout. Je te demande pardon, Seigneur. Si je voulais tout abandonner, tout arrêter, Seigneur. Je suis découragé, Seigneur. J'ai plus de force, Seigneur. J'ai besoin d'amour ce soir, Seigneur. Amen. J'ai besoin de travers ta parole qui a un mot pour moi, Seigneur. Et je pense que ton peuple ce soir, que ton peuple soit attentif à ta parole, Seigneur. Seigneur, je me remercie. Amen. Gloire à Dieu. On peut dire que le Père Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, avant tout, je veux placer mon cœur devant toi, Seigneur. Je suis. Pardon, peut-être si j'ai levé le poing vers toi, Seigneur, ce temps. Seigneur, je te demande pardon pour mon comportement. Pardon pour ce que je suis. Pardon parce que je ne suis rien devant toi, Seigneur. Il y a toi seul qui est bon. Amen. Merci pour cette soirée, Seigneur. Merci pour les prières de mes frères. Merci pour ces moments, Seigneur. Demandant de bénir ton peuple, Jésus. Demandant de parler à travers ton serviteur. Donne-lui le mot à propos pour chaque cœur, pour chaque vie, Jésus. Seigneur, je me place devant toi, Seigneur. Besoin de mots venant de toi, mots venant du ciel, Seigneur. Seigneur, je veux te dire merci pour la croix. Merci de ton sang précieux qui nous a pardonné, Seigneur. Merci de ce que tu fais. Merci de ce que tu es, Jésus. À toi la gloire, Dieu. Amen. Amen. On t'axe le Père. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. On voyait à de toi, Jésus. Sans toi, nous sommes rien, Seigneur. Dispose nos cœurs. Éloigne tout trouble, Seigneur. Ah, bénis cette réunion. La gloire revient à toi, Jésus. Amen, amen. Gloire à Dieu. On va te mettre là. Seigneur, mon âme te bénit, te rend grâce. Nous te présentons devant toi, Seigneur, ton messager. Gloire à Dieu. Demandons de le bénir, Seigneur, de lui parler, Seigneur Dieu, enfin qu'il puisse transmettre, Seigneur, ta parole. Que ta parole, Seigneur Dieu, nous fasse du bien. Amen. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous sommes venus fatigués, découragés. Et nous avons besoin, Seigneur, de la main qui lève. Seigneur, de cette bénédiction qui vient du ciel. Seigneur, par la foi, nous voulons te voir. Nous voulons s'approcher de toi, Seigneur. Amen. Nous voulons venir vers toi, Jésus. Gloire à Jésus. Parce que tu as la solution de chaque cœur. Tu es celui, Seigneur Dieu, qui vient et qui restaure ce qui est brisé. Seigneur, viens relever, viens guérir. Viens agir, Seigneur Dieu. Bénis les chants de cantiques, Dieu. Bénis, Seigneur Dieu, ta parole. Gloire à Jésus. Bénis, Seigneur Dieu, l'auditoire. Donne la prière des sœurs, Seigneur. Donne la prière aux frères, Dieu. Amen. Ah, nous ne sommes pas là pour rester immobiles, Seigneur. Mais nous voulons crier à toi. Parce que tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu qui nous relève. Seigneur, bénis maintenant au nom de Jésus. Dieu vivant. Amen. Toi la gloire, Seigneur. Toi la gloire, Esprit. Yes, Dieu. Manifeste-toi au milieu de nous. Dans ton grâce. On maintenant te mettre dans la plaine, maintenant. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons te dire merci par l'avance, parce que nous savons que tu es l'auteur de la bénédiction. Seigneur, nous ne voulons pas simplement être bénis encore une fois, mais nous voulons que tu parles au cœur de Jésus. Nous avons besoin de ce mot du ciel. Amen. Conduis ton vrai serviteur, qu'il apporte ta parole comme toi tu l'as voulu. Nous voulons accepter ta parole. Nous avons faim de ce pain de Dieu. Viens nous relever. Jésus du sommeil. Bénis l'âme de ton peuple, Seigneur. À toi la gloire, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Prends-te, mes mignons.
Sois béni, sois glorifié, Jésus. Seigneur, combien je veux placer mon cœur devant toi, Seigneur. Seigneur, j'ai tellement besoin d'écouter ta parole, mon Dieu. Besoin que ta parole parle dans mon cœur. Seigneur, combien je te place ton église devant toi, Jésus. Amen. Seigneur, viens disposer notre cœur, Seigneur. Que notre cœur soit préparé pour écouter ta parole, mon Dieu. Seigneur, viens te lever, Seigneur, ce soir. Ah, Seigneur, compassion de ton église, Seigneur. Sois béni et glorifié, Dieu. Amen. Voilà, gloire, on t'entend, Nous sommes devant toi, Seigneur. Avec nos besoins, Jésus. Avec nos faiblesses, Seigneur. Et ce soir, nous venons à la croix, Jésus. Parce que nous savons qu'à la croix, il y a solution à notre problème, Seigneur. Combien nous voulons placer ces moments devant toi, te demandant que tu viennes, Seigneur. Seigneur, prendre le contrôle de cette réunion. Que ton soit venu, Jésus. Amen. Nous sommes toujours avec nous. Nous bénissons Jésus. Dieu avant tout gloria. Dieu avant tout gloria. Dieu avant tout gloria. Quiero estar contigo y a Béni soit Dieu. Est-ce que vous êtes bien ce soir? Ce soir, on ne veut pas penser ailleurs que la réunion. Si tu viens m'occuper une place et ton esprit intérieur, tu ne seras pas heureux. Ce soir, on veut être béni de Dieu.
Si on vient là, il se passe pour un moment, c'est pour recevoir de Dieu. Qui minute qui pour savoir que tu es là. Moi, je suis venu et je le crois par la foi. On va être béni de Dieu. Hein, comme vous voyez, il y a le pasteur Tito le 7 qui est venu. Et ce soir, c'est lui l'instrument entre les mains de Dieu. C'est ça le coup de délice. Comme on a pensé, le frère est venu, il n'a rien demandé. Mais moi, avec les frères, hein, on a pensé, on va lui faire une offrande pour lui, pour l'aider. Fica un pouco duro como não jogar. Hein? E bem da Madame Frère, posso? On tata, que sera pour offrande. Gloire à Dieu. Il n'a pas que d'agrédit comme ça. Amen.
Ce soir. Comme dit ce cantique, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Et on ne veut pas le chanter aussi même, on veut le croire. Et on veut mettre foi à ce chant. Béni soit Dieu. Hein? Ah oui, c'est l'attività da Lola. C'est la maison de retraite. C'est l'attività occulte. Et dès qu'il m'a vu rentrer, quand siamo entrati a nos frères, gli ho fatto Sony, et sono entrato. Et comme Maurice, avec la parole de Dieu, il m'a dit, toi, dis-moi un verset. Donne-moi une parole de la parole de Dieu. J'ai vu le soir d'écouter la parole de Dieu. Il s'agit d'une verset. J'ai parlé un peu de Dieu. 12 minutes. Il s'est mis à pleurer, il était brisé. Nous, si souvent on vient là, nous sommes assis, on écoute la parole de Dieu, on l'écoute d'une oreille, sur notre travail, on ne garde pas. Et après, on se pose des questions, pourquoi sont besoin parce que tu n'écoutes pas. Parce que si tu écoutes, si réellement la parole de Dieu, c'est celle qui fortifie. Et celle qui encourage. Je dis, Lola, di pregare un po' più ce soir. Então, prega per io, entra lá nisso, entra para o sommeio. Madeira sofres, prega per io. Então, faz espaço, para ir para cá, a igreja. Ainda não para cá, para ir, para a Lola, para todos os malados, para todos os problemas. Prega-me lá, um frère de pregar. Seigneur, nous faisons appel à toi, parce que nous savons que Seigneur, celui qui a reçu tout pouvoir, Seigneur, dans le ciel et sur la terre, c'est toi, Jésus. Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu que toi, Jésus. Seigneur, ce soir, nous te plaçons en particulier, Seigneur, ton seul, Seigneur. Tu vois, Seigneur, sur sa détresse, Seigneur Dieu. C'est nous te la plaçons en particulier, Seigneur Dieu. Te demandons, Seigneur, de garder son cœur, d'apaiser son cœur, de mettre la paix dans son cœur, Seigneur Dieu. Sans oublier, Seigneur, les malades qu'il y a, Seigneur Dieu. Seigneur, toi, tu es omniscient, tu connais toutes choses. Amen. Et c'est pour cela que nous plaçons ces malades devant toi, Seigneur. De prière, c'est une jeune fille qui a des mauvaises nouvelles et il veut complir pour elle. Alléluia. Lui, mon Dieu, que Dieu est capable de tant de semaines pour lui. On va demander à l'ancienne, au vrai Père, tous les malades, qu'est-ce qu'on a eu petite, qu'il a besoin de la grâce. Nous voulons te bénir, Seigneur, et te rendre grâce. Te glorifier parce que tu es au milieu de nous. Te bénir, Seigneur, notre Dieu, parce que tu es celui qui exauce la prière. Seigneur, nous te présentons les malades devant toi. Nous te présentons sans ce qu'on connaît, sans ce qu'on ne connaît pas, mais que toi tu connais. Seigneur, tu les bénis dans l'abondance. Tu mets ta main bénissante sur chacun. Dans le nom de Jésus. Amen. Chantez cantique à la gloire de Dieu. Elle dit que Dieu descend sur moi, Esprit de Dieu. Avant de chanter tout ensemble. Oh
bientôt. Amen. Et lorsqu'il disait, Jeannot, ce matin, il a prêché au culte, à l'église des voyageurs, qu'il ne faut pas simplement écouter, mais mettre en pratique. C'est important de nos jours, lorsqu'on vient à l'église, je parle de prière, pas simplement d'escutar, mais de ficar en pratique la parole de Dieu. C'est vrai que parfois c'est dur, c'est vrai que parfois c'est difficile, parce que les problèmes sont là, la fatigue là, le découragement et la boue, toutes les choses, c'est vrai que dans la vie chrétienne il y est. Mais je peux vous rassurer que Dieu est avec nous. Amen. Et si Dieu est avec nous, qui pourra contre nous autres? Seigneur, je n'arrive pas, je m'assure, mais je compte sur toi. Et aussi, alléluia. Et on va passer encore une fois ces moments devant la grâce de Dieu. Et on Mago qui place ces moments devant la grâce de Dieu. Combien connais je suis, Seigneur, ce soir. De ce que tu transmets ton esprit dans nos mains. Dieu. Il n'y a que ton esprit qui sauve. Il n'y a que ton esprit qui peut convaincre. C'est pourquoi nous les acclamons à toi, Père éternel. Nous demandons de pouvoir la que nos cœurs soient pris à recevoir ta parole. Que nos vies, Seigneur, puissent te chanter, te glorifier, te saluer, Seigneur. Merci, mon Seigneur, parce que ton oreille n'est pas une oreille nulle pour écouter. Et ton pas, ton cou pour toucher. Tu ne touches pas ton esprit. Nous le croyons par la foi. La foi, Seigneur, nous fait transporter au-delà de Dieu. Merci, mon Père bien-aimé. Que ton nom soit béni, ton nom soit glorifié. Tu bénis à présent ton Seigneur. Il est présent. Et il sait qu'il peut s'attendre à toi. Amen. Qui mieux que toi peut parler dans le cœur. Qui mieux que toi peut convaincre les vies. Seigneur, nous transgressons nos vies devant ton nom. Amen, amen. Manifeste-toi, mon Père. Gloire à Dieu. Tu es vivant. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. On est bien ce soir dans la maison de Dieu. C'est vrai où tu as vu le Mario? C'est bien d'avoir des anciens dans une église. C'est vrai, comme je voudrais que ces anciens soient avec moi à la cité Villus. Pourtant, il y a des pasteurs, hein, mais à mode anciens, on se sent en sécurité. Vous savez, moi, il y a 25 ans que je prêche, mais je ne suis pas un ancien. Les anciens sont nous. Moi, j'ai appris à côté de Mago. Je le dis souvent, la souffreur qui, la tranca qui, si j'ai appris, c'est avec Mago que j'ai appris. J'ai appris beaucoup auprès de lui. Lorsqu'il faisait quelque chose, il le faisait avec son cœur. Il nous donnait une liberté. Et je dis merci aux anciens, parce que les anciens sont là pour nous conduire. Et encore, ils sont au milieu de nous. C'est pour ça que la Bible dit, honorez vos anciens. On doit les honorer, ils sont là, on doit les honorer. Je sais que Tom le fait. Parce qu'il y a des anciens au milieu de nous. C'est une grâce d'avoir des anciens dans nos églises. Sinon, les églises, c'est pour tous les jours, vous savez. Anciens, il y a besoin, il y a tout aussi. Il y a le Mago, il y a le Repe, il y a le Viron, il y a le Pote, le Junet. Tout va aussi. Dans le cas de Calmona, dans le monastère de Kitsi. Nous autres, c'est les jours. Mais ils sont anciens. Que t'as mon petit que tu aimes? Que t'as mon petit que tu aimes? Tout le monde como boneco. Abraço,
ce matin, lorsque je prêchais, c'est des voyageurs. Je dis que le peuple gitan s'habitue trop à une évangile gitan. Une évangile familiale. Fem cum podem, ja veurem si ho veurem, no marxa pas. Il faut appliquer la parole de Dieu. C'est la règle d'or. C'est dur, c'est difficile. Nous sommes que des hommes. Moi qui suis derrière l'estrade, des fois j'y arrive pas. Mais je m'efforce. On n'essaye pas de tromper Dieu. De toute manière, on ne va pas y arriver. Donc, quand je souffre pas mon corps, je dis Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin de passer ce cap. Il y a des personnes qui doivent passer le cap avec Dieu. Il y a des personnes qui sont contentes de venir à l'église, et c'est bien qu'on fait. Venir à l'église, cantar, tout le couple dans la flamme. Mais ce qui compte, c'est d'appliquer la parole de Dieu dans nos cœurs. Encore que c'est difficile, c'est pour tout le monde igual. Ne pense pas, lui et ici, non, c'est tous igual. Mais nous devons nous efforcer. J'ai besoin de toi. À quoi ça sert si on vient de réunions, ben simple. Il n'y a qu'une de viager. Si tu es sous étiquette, il n'y a pas. Moi, je te conseille fortement. Il faut passer le cap. C'est-à-dire, on met au moteur de vrai. Avec la force de Chili. Dans le code de Chili. On va placer encore ces moments. Que reste à faire de l'homme. Que tout ce qui fait coup de rôle. Si les gens perdent. Non, mais que ça casse. Avant, j'ai marqué tout ça que vous mettez. Seigneur, à combien nous voulons te remercier, Seigneur. Enfin, Seigneur, que tu agis par la puissance de le Saint-Esprit, que tout s'efface comme toi tu le veux, Seigneur. Toi la gloire, Jésus. Que Deus aussi vos églises. On va écouter des cantiques, les frères vont chanter, et puis écouterons la parole. Oh,
devant Dieu, on va fermer nos yeux tous ensemble, alléluia. Et bien, il demande à mon frère, et capaz que c'est victoire dans la grâce de Dieu. Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur pour ces moments. On peut te ressentir dans nos cœurs, Seigneur. Ah, bénis ton serviteur Jésus. Conduis-le comme toi tu le veux, Seigneur. Que son bouche soit ta bouche, Seigneur. Remplis-le de toi, Seigneur. La gloire revient à toi, Jésus. Amen, amen. Bonsoir, je suis dans la joie d'être au milieu de vous. Vous savez, je suis un frère que j'aime le Perpignan. Et les frères. Donc j'étais après-midi à la maison, et puis tous les petits-enfants, ils sont venus, et ils ne m'ont pas laissé me reposer. Et moi, j'ai dit à ma compagne, j'ai dit, écoute, à tous les petits-enfants, tu n'es pas toute seule, moi je m'en vais à Perpignan. Et c'est une grâce que Dieu me fait ce soir. Et de pouvoir apporter le bon conseil de la parole de Dieu. Mais si je suis là, je crois que c'est la volonté de Dieu. Amen. Dieu va nous parler. Amen. Dieu va nous conseiller. Amen. Et Dieu va nous faire du bien ce soir. Amen. On va prendre, si vous voulez bien, dans le livre de Job. Voilà. On prend Job, chapitre 1er et verset 1er. Et on la connaît très bien, cette histoire. Mais à travers de cette histoire, Dieu va nous parler. Croyez-moi que je le sens très fort dans mon cœur que Dieu a voulu que je sois là ce soir. Voilà ce qu'il dit. Il y avait dans le pays d'U un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Et il lui naquit 7 fils et 3 filles. Et il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux et 500 paires de bœufs, et 500 ânesses, et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. Amen. Et gloire à Dieu. Et nous allons plonger dans l'histoire de Job. Vous savez, si on regarde bien et on médite bien l'histoire de Job, on voit que c'est une famille unie, une famille qui n'était pas dans le besoin, une famille qui était bien économiquement, ils avaient de l'argent, ils étaient en pleine santé. Nous voyons que cet homme, c'était un homme important, c'était un homme respecté, il intercédait pour son foyer, c'était un homme de Dieu, un homme intègre, il dit la parole de Dieu. Job dépendait de Dieu. Donc, Job, dans sa vie, la première des choses, c'était Dieu. Dieu passait avant toute chose. Et puis nous voyons dans cette histoire que, bien sûr, c'est une famille qui était heureuse. C'est une famille qui avait tout pour être heureux. Et une famille unie. C'est important qu'une famille soit unie. Gloire à Dieu. Et la parole de Dieu le déclare très très bien. Que Job, c'était un homme intègre, se détournait du mal. Job, c'était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Parce qu'à un moment donné, Satan va se présenter devant Dieu, devant l'Éternel,
Il va dire, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Un homme intègre, il se détourne du mal. Donc, Job était justifié dans le royaume des cieux, était justifié dans le royaume céleste. Comme quoi Job, c'était un homme intègre, un homme juste, un homme qui s'est détourné du mal, un homme qui intercédait pour son foyer. Et nous le voyons, Job, il avait l'habitude d'intercéder pour ses enfants. Parce qu'à un moment donné, Job se levait tous les matins et il disait, peut-être mes enfants, ils ont-ils péché contre Dieu. Ils ont peut-être offensé Dieu dans leur cœur. Et là, on voit bien, et la parole nous déclare, elle nous enseigne, et elle nous démontre que les enfants de Job n'étaient pas convertis. On voit bien dans l'histoire, la parole de Dieu nous démontre que les 3 filles et les 7 fils de Job n'étaient pas convertis. Ne faisaient pas la volonté de Dieu. Ne marchaient pas avec Dieu. Pourtant, Job, le père, était un homme intègre, mais ses enfants n'étaient pas convertis. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Vous savez, cet homme intègre, cet homme juste qui se détournait du mal, cet homme qui l'intercédait pour son foyer, cet homme qui l'intercédait pour ses enfants, pour sa femme, afin que sa femme et ses enfants ne manquent de rien et qu'ils puissent s'approcher de Dieu, qu'ils puissent se repentir de leurs péchés. Job, c'était un homme intègre et il intercédait pour son foyer. Job, c'était un homme qui avait un témoignage dans son foyer. C'était un homme intègre. Job s'est maintenu dans l'intégrité de la parole de Dieu tout le long de sa vie. Quand on se maintient dans l'intégrité, la bénédiction de Dieu, elle vient sur notre foyer. Gloire à Dieu. Nous voyons aussi qu'à un moment donné, quand Job perd ses enfants, il perd sa santé, il perd toute sa richesse, tout ce que Job avait, sa richesse, ses enfants, tout ce qu'il avait, Job, il avait tout perdu à un moment. Dans un moment de sa vie, en peu de temps, il avait tout perdu. Et par-dessus tout, la maladie est venue sur lui. Mais à un moment donné, voilà, Job se maintenait dans l'intégrité de la parole de Dieu. Job se maintenait, il était intègre. Mais sa femme, voilà, il lui dit, renie ton Dieu et meurs. La parole encore nous enseigne, nous démontre que la femme, elle acceptait, quand elle avait de l'argent, quand son mari avait, quand Job était en pleine santé, quand ils avaient tout pour être heureux, tout allait bien. Elle voulait du Dieu de Job, parce que c'était pas son Dieu. Renie ton Dieu, c'était pas son Dieu à elle. Donc elle n'était pas convertie non plus. Donc la maison de Job n'était point convertie. Ne faisait point la volonté de Dieu. Il dit, on recevrait ce qui est bien de Dieu, et ce qui est pas bon, on le recevrait pas. No sé, no tengo palabra en français. Vous me comprenez, amen? On n'est pas des théologiens, les gitans. Que ce soit espagnol ou catalan, on est le peuple gitan. On n'est pas des intelligents. Dieu nous a fait une grâce de prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous voyons que la maison de Job n'était pas convertie. Ce soir, je veux encourager l'Église. Vous savez, ce soir, je parle à tout homme, toute femme, qui sont en train d'intercéder pour leur famille, qui persévèrent chaque jour. Les soucis, les problèmes, les difficultés, la séparation, la maladie, tout vient. Les problèmes sont là. Les difficultés, ils sont là. Les tempêtes se lèvent dans ton foyer. Et peut-être que tu es en train de passer par une tempête. Mais
Mais Dieu permet souvent les tempêtes dans notre foyer. Nous que nous sommes l'Église de Dieu, nous qui sommes intègres, nous on aime marcher avec Dieu, que Dieu passe avant toute chose dans notre foyer, que Dieu passe avant tout dans notre vie, que Dieu passe avant toute chose, que Dieu ait la première place dans ta vie, que Dieu ait la première place dans ton foyer. Mais souvent, Dieu permet que les tempêtes se lèvent dans notre foyer. Parce qu'il y a encore dans notre foyer des personnes de notre famille, nos propres enfants, qui ne sont pas encore convertis. Qui n'ont pas donné leur cœur à Jésus encore. Et souvent, les tempêtes, quand ils viennent dans notre foyer, quand la tempête vient dans notre vie, des fois, on ne comprend pas. Et on se demande le pourquoi la tempête elle est venue dans mon foyer. Et on se pose la question, les frères et sœurs, le pourquoi. Je sers Dieu dans l'intégrité. Je suis malade et je suis fidèle à mon Dieu. Je ne suis pas bien économiquement et je sers Dieu de tout mon cœur. J'ai les problèmes, j'ai les soucis, j'ai les difficultés, mais je sers Dieu dans l'intégrité. De tout mon cœur, Dieu passe avant tout dans ma vie. Mais la tempête, elle s'est levée. Et on se demande le pourquoi. Et on ne le comprend pas. Et c'est ça que je veux dire ce soir. Je le disais à Marseille, là, encore jeudi. Que ton cœur ne se trouble point quand la tempête est permise de Dieu. Parce que dans cette tempête que Dieu permet dans ton foyer, cette tempête que Dieu permet dans ta vie, dans ton foyer, c'est parce que Dieu, il a un plan. Il a un plan de salut. Il a un plan de bénédiction pour ton foyer. C'est par les moyens des tempêtes. Parce que des fois, même qu'on cherche Dieu, qu'on soit dans l'intégrité, qu'on se maintienne intègre devant Dieu, des fois il y a des choses qu'on ne voit pas. Des fois on perd la vision. Des fois on ne voit pas ce qui ne va pas bien dans notre foyer. Des fois c'est pas clair pour nous. Des fois c'est nos propres enfants, c'est notre propre famille, c'est notre propre père. Je ne sais pas. Moi, je suis intègre, mais je ne vois pas ce qui est dans mon foyer. Et souvent, on n'arrive pas à le voir. Et à travers la tempête que Dieu permet dans notre foyer, on arrive à retrouver un peu la vision. Alors, on commence à voir clair. Job, quand la tempête, il savait bien que dans son foyer, ses enfants n'étaient pas convertis parce qu'il faisait des sacrifices, il faisait des holocaustes pour ses enfants, il intercédait pour ses enfants. Mais il savait aussi que ses enfants n'étaient pas convertis. Et Job, il a dû se poser la question 1001 fois. Il a dû se la poser, mais pourquoi? Je suis intègre, je te sers avec tout mon cœur. Mais Dieu ne te veut pas toi seulement. Le ciel est ouvert pour toute ta famille. Amen. La grâce, elle est ouverte, elle est là pour ton foyer. Dieu ne veut pas te sauver à toi tout seul. Mais il veut sauver tes enfants. Il veut sauver ta femme. Il veut sauver ton mari s'il n'est pas converti. Il veut que tous les tiens, tu puisses trouver le salut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Vous savez, les frères et sœurs, aujourd'hui, il est temps de se mettre en règle devant Dieu. Pourquoi? Parce que le Seigneur vient bientôt. C'est bénéfique pour notre vie. C'est bénéfique pour notre foyer de se mettre en règle devant Dieu. Il est temps aujourd'hui. Le Seigneur vient bientôt. Le frère Jeannot, il le disait. Vous savez, le peuple gitan, on s'est fait un évangile à notre façon.
à notre manière. Je le disais ça, ce qu'il a dit Jeannot, je le disais, je dis, ne faisons pas l'évangile gitan, mais pratiquons l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. 3 minutes, 5 minutes, et je finis. C'est vrai que il y a des tempêtes qui sont permises de Dieu. Amen. C'est vrai. Et ces tempêtes qui sont permises de Dieu, c'est parce qu'il y a un propos. Il y a un plan. Mais faisons attention aux tempêtes que nous nous créons. Il y a des tempêtes qu'on se crée nous-mêmes. On le sait. On le sait de ce qu'on fait est bien ou pas bien. Et beaucoup de fois, on commet des choses qui sont désagréables devant Dieu et il y a des conséquences. Et les conséquences, c'est les tempêtes qui vont se lever. Et tu vas arriver à un moment que tu vas être fatigué de lutter dans cette tempête. Parce que tout ce qui est permis de Dieu, il ne mettra pas un poids que tu ne peux pas supporter. Mais celui que tu te crées toi, tu ne pourras jamais le supporter. Mais il n'est pas là pour juger. Il n'est pas là pour condamner. Peu importe si tu t'es créé ta tempête. Peu importe. Je ne sais pas ce que tu es en train de passer, d'endurer. Parce que des fois, il y a des conséquences dans notre vie parce que les tempêtes, on se les crée nous-mêmes. Oui. Ne te les crée pas, les tempêtes. Continue à servir Dieu. Continue à servir Dieu dans l'intégrité. Parce que les tempêtes qui vont se lever, elles vont être permises de Dieu. Et celle qui est permise de Dieu, alors Dieu sera avec toi. Je te loue. Gloire à Dieu. Vous savez, Joseph ne comprenait pas non plus. Joseph fut trahi. Fut trahi par ses frères. Vous savez, il y a quelque chose qui m'est venu dans l'esprit qui m'a frappé. Pourtant, Jacob, c'était celui qui était l'écrivain, il a été choisi par Dieu. Et pourtant, quand Joseph, il racontait ses songes à ses frères, il racontait ses songes, ce don particulier que Joseph avait reçu. Le père ne croyait point aux songes de Joseph. Il disait, on va se prosterner, moi et tes frères devant toi. Mais quand on lui a apporté les mensonges, quand les frères y sont venus avec le vêtement taché de sang d'une bête des champs, Jacob avait cru. Il avait cru que son fils, il a été dévoré par des bêtes des champs. Et pourtant, c'était des mensonges. Nous voyons dans cette histoire de Joseph que Dieu permet, des fois Dieu permet, même qu'au milieu de notre foyer, même qu'au milieu de notre entourage, il y a des mensonges qu'il se dit, des mensonges qui se pratiquent, et Dieu les permet. Mais je ne vais pas rentrer là, non sais pour quel travail. Mais c'est pas là que je veux rentrer. Si je l'ai dit comme ça.
Me donnez 3 minutes et je finis. Amen. Amen. C'est important ce que je vais dire. Joseph a été vendu par ses frères. Pourtant, Joseph, il avait reçu le don particulier, le don des songes, l'interprétation des songes. Joseph, il était heureux. Joseph, il était bien dans la maison de son père Jacob. Il avait tout pour être heureux. Mais quand ses frères, ils l'ont vendu, quand Joseph, il s'est vu en prison, quand Joseph s'est vu en Égypte dans l'esclavage, pourtant Joseph est dans l'esclavage, en prison, au service de Pharaon. Pourtant, en se voyant en train de souffrir, sûrement que le passé revenait tout le temps. Le passé revenait dans ses pensées. Revenait, il surgissait en disant, voilà, tes frères t'ont vendu. Tu es en train de souffrir parce que tes frères t'ont vendu. Mais Joseph, il ne comprenait pas. C'est vrai qu'il en a souffert, Joseph. Il en a souffert en Égypte. Mais Joseph, il s'est toujours maintenu dans l'intégrité. Joseph, peu importe ce qu'il a souffert, peu importe ce qu'il a rencontré, toutes ces difficultés, toutes ces persécutions, on l'obligeait qu'il se prosterne devant des dieux étrangers, devant Pharaon. Mais il ne s'est jamais prosterné devant Pharaon. Il s'est prosterné seulement devant son Dieu. Amen. Il s'est prosterné devant l'Éternel. Laisse-moi te dire ce soir, Église de Dieu, peu importe les persécutions, peu importe... además, l'Église, elle sera toujours persécutée. On sera toujours persécuté. Mais si dans ces persécutions, tu te tiens dans l'intégrité, tôt ou tard, Dieu bénit ton frère. Joseph ne comprenait pas. Mais après, il a compris. Joseph, il a compris. Quand les frères ils se sont présentés devant lui, quand ses frères ils étaient avec Jacob dans leur terre, et que la famine est arrivée, et qu'ils viennent à Égypte pour s'alimenter, pour demander à manger, Joseph, quand il a vu ses frères, il aurait pu se venger. Joseph, il aurait pu leur faire du mal à ses frères. Mais Joseph, quand il est monté dans le trône d'Égypte, et quand ses frères ils sont apparus en Égypte, et qui se sont présentés devant lui, Joseph n'avait pas de haine contre ses frères. Parce qu'il avait compris que tout ce qui lui est arrivé, cette tempête qui s'est levée contre lui, ce que Joseph avait souffert, d'être séparé de son père, d'être séparé de sa famille, d'être à l'esclavage, d'être maltraité par les Égyptiens, tout ce que Joseph il a pu endurer, toute cette tempête qui s'est levée contre lui, après il a compris. Il avait compris parce qu'il y avait un plan de salut. Amen. Il y avait un plan de salut pour la maison de Jacob. Parce que dans la maison de Jacob, c'était les 12 tribus d'Israël. Amen. Amen. Je quiero un amen. Hein? Amen. C'est vrai. Ce que Dieu regardait, c'est le futur des 12 tribus d'Israël. C'est le futur que Dieu voyait. Ce n'était pas le présent. Parce que Dieu, quand il permet des tempêtes dans notre foyer, quand il permet des tempêtes dans notre vie, c'est parce qu'il sait le futur qui t'attend. Parce que lui ne regarde pas le présent. Lui, il regarde ton futur.
Gloire à Dieu. Il connaissait le futur des 12 tribus d'Israël. Parce qu'à un moment donné, la sœur, la fille de Jacob, elle décida de se marier. Et les frères ne l'ont pas bien pris, cela. Les frères, les fils de Jacob, ils ne l'ont pas pris que sa sœur avait décidé de se marier. Parce que dans ces temps-là, il ne devait pas se mélanger avec les étrangers. Et la fille de Jacob, elle avait décidé de se marier avec un étranger. Mais Jacob avait des discussions avec cette famille. Et cette famille avait décidé que le Dieu de Jacob soit leur Dieu. Ils avaient trouvé un accord. Mais les fils de Jacob, ils n'étaient pas contents. Il y avait la haine dans leur cœur. Et ils ont exterminé toute cette famille. Et puis Jacob, il a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Donc nous voyons que même que ce soit les 12 tribus d'Israël, à ce moment-là, on voit bien que tous les frères de Joseph n'étaient pas convertis. Vous allez me dire, c'est la première fois qu'on entend ça, que les 12 tribus d'Israël, les frères de Joseph, mais bien sûr, parce que quelqu'un qui est converti, quelqu'un qui a été sanctifié avec le sang de l'agneau, celui qui est un enfant de Dieu, il n'est pas jaloux, il n'a pas de rancune dans son cœur et il ne fait du mal à personne. Celui qui est né de Dieu n'est pas jaloux de son frère. Ne fait pas du mal à son frère. On peut dire des vérités avec l'amour de Dieu, mais on ne fait pas du mal à son frère. Et on ne commet pas les meurtres. On ne tue point. Parce que quand on a l'amour de Dieu, on ne transmet pas la mort spirituelle. Parce que spirituellement, tu peux tuer ton frère par jalousie. Mais quand on est né de Dieu, on n'est pas jaloux. Le contraire. Et Joseph ne comprenait pas tout cela. Je ne peux pas juger un frère qui me fait du mal aujourd'hui. Je ne peux pas condamner un frère qui me fait du mal. Je me laisse diriger, les frères et sœurs. Je ne peux pas condamner une sœur ou un frère qui me fait du mal. Parce qu'il est en train de me faire du mal dans le présent. Mais la porte de la grâce n'est pas encore fermée. Elle est grande ouverte. Dieu n'est pas pour juger ni pour condamner. Ce n'est pas le moment de juger. Ce n'est pas le moment de condamner. Peut-être on me fait du mal aujourd'hui, mais peut-être dans le futur, il viendra, il me demandera pardon. Et je suis là pour le recevoir. Il y a eu une bonne réconciliation entre Joseph et ses frères. Ses frères se sont humiliés devant Joseph. Ils ont demandé pardon à son frère. Et Joseph ne les a point condamnés. Vous savez, celui qui comprend le plan de Dieu, celui qui arrive à comprendre plus tard pourquoi cette tempête s'est levée dans sa vie, alors il sait pourquoi. Les tempêtes, elles se lèvent. C'est normal. C'est parce que Dieu veut nous perfectionner. Amen. Vous avez compris. Vous savez, si nous voyons dans l'histoire de Job, dans le chapitre 42, ça a été une grande bénédiction pour Job. Parce que nous voyons à la fin de cette histoire que Dieu l'a béni à Job. Il lui a rendu ses 7 fils. Il lui a rendu ses 3 filles. Et sa richesse, il lui a donné le double. Il lui a rendu le double de sa richesse. Et puis, il a guéri de son infirmité.
Et puis de la femme de Job, on n'a plus entendu rien du tout. On n'a plus entendu parler d'elle. Et si on n'a plus entendu parler d'elle, et si Dieu l'a bénie, lui a donné 7 fils et 3 filles, c'est parce que cette femme, elle avait compris que le Dieu qu'il servait, Job, son mari, c'était le Dieu tout-puissant. Le Dieu bon, le Dieu merveilleux. Le Dieu qui sauve, le Dieu qui pardonne. Le Dieu qui donne toujours l'opportunité de pouvoir se repentir. Amen. Gloire à Dieu. Et on va prier le Seigneur. On prie le Seigneur. Vous savez, je ne sais pas comment ça a été dit. Peut-être maladroitement. Parce que des fois, Dieu met une pensée dans notre cœur, Dieu met un mot, et peut-être des fois on est maladroit. On n'arrive pas bien à l'interpréter, bien le prononcer. Mais je crois que vous avez compris. Je crois qu'on a compris le mot de Dieu. Il est temps de dire. Ne laisse pas que la tempête elle vienne. On prie le Seigneur. Seigneur mio, glorificamos tu nombre, Señor. Te doy gracias, Dios mío. Gracias por lo que ha puesto en mi corazón.